Shalom. Je reviens vers vous pour vous parler de la part de Dieu car j'ai reçu ce message. Et c'était hier. L'Éternel reprend. L'Éternel veut que j'insiste encore. Il y a quelque chose en plus que l'Éternel m'a fait comprendre et qui est important. Nous allons prier. Éternel, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te magnifie. Ta parole déclare que tu es le maître des temps et des circonstances. Laisse que, au moment où je vais ouvrir ma bouche, que je m'efface totalement, mais que toi seul tu prennes le contrôle. Que ce message rentre dans chaque temple. Quand je dis temple, car ta parole déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors laisse que cette parole rentre dans chaque temple et que ta parole fasse en effet. Je ne suis pas là pour convaincre, car c'est ton esprit, le Saint-Esprit qui convainc. Moi je ne suis là que pour faire ta part. Je scelle ce message dans le sang de l'agneau et que ton nom seul soit glorifié. Amen. Je reviens vers vous en fait par rapport à la chevelure de la femme, par rapport au voile. L'année dernière, j'ai passé ce message auprès de beaucoup de bien-aimés. Je ne vais pas m'attarder dessus. Et il y a celles qui ont commencé, celles qui ne l'ont pas fait. L'Éternel nous a parlé clairement que la femme doit se voiler. Nous connaissons tous le passage dans 1 Corinthiens 11, 10, où on nous parle de la femme, la chevelure de la femme. Vous allez dire, ah, elle revient encore avec ça. Je ne reviens pas avec ça pour vous faire plaisir, mais je reviens avec pour vous montrer une chose. Quand nous prenons l'histoire de Samson, nous voyons que Samson était un enfant que Dieu, l'ange, avait reçu le message de dire à sa mère comment il devait naître, toutes les conditions que Dieu avait données. Samson ne devait pas avoir le rasoir sur sa tête. Samson a grandi, je dis bien Samson, il a grandi. On connaît cette histoire dans Juge. Et où je vais surtout vous interpeller, c'est dans Juge 16, 17, où quand Samson a dévoilé son secret à Dalila. Et nous savons que par la suite, quand il a dévoilé ses cheveux, son secret, quand on a rasé ses cheveux, on a coupé ses cheveux, il a perdu sa force. Il y a quelques jours, j'étais en train de me laver aussi. L'Éternel m'interpellait aussi par rapport à nos cheveux. Et encore et encore. Et malheureusement, on a encore beaucoup de nos jeunes sœurs, de nos mamans. Mais moi, je l'ai fait auparavant. On pensait que quand on était dans la sainte doctrine, le fait d'attacher nos cheveux avec un cordon, on attachait nos cheveux, c'était la sainte doctrine. Non, c'est pas la sainte doctrine. Ça, c'est encore un mensonge que l'ennemi a bien mis en place. Regardez bien, on ne va pas loin. Le monde ne fait-il pas la même chose? Le monde aussi attache les cheveux naturels avec des produits chimiques parce qu'elles ont défrisé, parce qu'elles ont passé. Vous me direz, maintenant il y a d'autres qui n'ont jamais défrisé les cheveux. Ok, mais la majorité, on a eu touché à faire ces choses-là. Donc on attache nos cheveux avec un lacet et on laisse. On se dit c'est bon, et quand on va prier, on va mettre quelque chose parce que bon, Dieu nous dit de se voiler. Mais quand on sort, on a les cheveux à l'air. Ce que l'Éternel m'a fait comprendre, c'est qu'il y a une puissance dans la chevelure. L'Éternel m'a fait comprendre une chose. Depuis que nous sommes nés, les femmes, nous sommes venues au monde. Il y a une puissance dans la chevelure de la femme. Et cette bénédiction, elle est éternelle, elle est continuelle. C'est-à-dire que quand nous sommes nés, nous avions nos cheveux naturels. Dès le moment où nos parents ont commencé à nous mettre des faux cheveux, des extensions, des mèches, on a commencé à abîmer cette nature que l'Éternel avait mis, c'est-à-dire cette bénédiction. Et puis nous exposons nos cheveux, puis cette puissance se réduit, cette force se réduit. Alors que dans la chevelure de la femme, il y a une puissance terrible. Je parle de la chevelure, même chez l'homme, mais la chevelure chez nous, la femme. Dieu a déposé une bénédiction. Et le diable le sait. Le diable connaît ça, que la femme qui laisse ses cheveux ouverts, elle est en train de réduire sa puissance. D'où ils ont fait quoi? Ils ont ramené les produits esthétiques. Ils ont ramené les mèches. Ils ont ramené ces produits. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à appliquer ces produits, à défriser nos cheveux, nous abîmons la nature de la chevelure naturelle que Dieu nous a donnée. Cette matière. Dites-moi aujourd'hui, moi j'étais pas trop défrisant. J'ai peut-être défrisé mes cheveux peut-être 5 ou 6 fois, pas plus de 10 fois. Et puis des espaces en 3 ans,
dans 4 ans. Mais dès le moment que tu mets le produit défrisant, on abîme la nature du cheveu. On abîme cette nature. D'autres femmes me diront que oui, mais il y a les repousses. Vous dites bien les repousses. Nous, quand Dieu nous a mis nos cheveux quand nous sommes nés, il n'y avait pas de repousse. Ça poussait. Donc, l'Éternel a martelé que je dois revenir pour faire comprendre à toute sœur, toute femme. Quand on attache le foulard, c'est un turban. Le voile, on ne doit voir que notre visage. On ne doit pas voir autre chose. On ne doit voir que notre visage. On ne doit pas voir ni nos cheveux. Le foulard que nous mettons sur la tête, que nous attachons là, c'est un turban. Ce n'est pas le voile. Regardez vous-même. L'ennemi a fait quoi? Il nous a donné des produits. Pour faire quoi? Pour attacher, embellir et mettre nos cheveux à l'air. Et nous sortons. À chaque fois que nous sortons les cheveux à l'air sans être voilés, nous perdons cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors que quand nous voilons, qu'on ne voit que notre visage, que nos cheveux sont couverts sous le voile, nous faisons la joie de l'Éternel. Et l'Éternel nous bénit davantage. Parce qu'il y a une puissance. L'Éternel ne veut aucune tresse. C'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui disent non, il faut faire des nattes. L'Éternel a précisé aucune tresse. Que ce soit le fil, que ce soit la laine. Non, aucune tresse. Aucune tresse. Voilons-nous. Et même quand nous nous voilons, le voile que nous mettons ne doit pas être transparent. L'Éternel n'aime pas la transparence. Dès le moment qu'on voit nos cheveux, l'Éternel n'est pas d'accord. Donc il m'a fait comprendre de nous dire que le diable connaît ça. Le diable sait ces choses-là. C'est pour ça qu'il nous a mis en place pour les femmes les produits pour que la femme puisse continuer à mettre des produits. Donc tu laisses tes cheveux, tu fais le chignon, tu laisses les cheveux. Non, l'Éternel demande que puissions nous voiler. Si vous remarquez bien, auparavant, au temps d'avant, et c'est de l'Antiquité, les cheveux, on allait faire des offrandes de cheveux. Parce qu'on estimait que dans les cheveux, il y avait une spiritualité. C'est-à-dire qu'ils retrouvaient toute la personne. Et c'est pour dire que, regardez même, on va même pas loin. Les Indiens, les Hindous,